camarades, la troisième guerre mondiale est en préparation. Je vais appeler guerre par G, à cause de YouTube, TikTok, etc. La troisième guerre mondiale est en préparation. Est-ce que vous savez que le Danemark, du côté de l'Europe, a augmenté son budget militaire de 7 milliards d'euros? C'est beaucoup d'argent, hein, un petit pays comme ça, là. Est-ce que vous savez que la France, actuellement, est à 61 milliards de dollars? Quand on met en dollars, en euros, c'est 50 milliards d'euros. La France veut augmenter son budget à 90 milliards d'euros. Là où je te parle. La France est en train de concevoir des avions de chasse jamais conçus en France. Est-ce que vous le savez? Est-ce que vous savez aussi qu'ici aux États-Unis, Donald Trump est en train de faire un bouclier anti-missile jamais conçu dans le monde, capable de couvrir plus de, je sais pas si c'est 400 km carrés. Ça, c'est extraordinaire. Les chiffres ne sont pas trop exacts parce que je n'ai pas noté les informations que je regarde par-ci par-là. Je fais la vidéo comme ça. Je n'ai pas noté, je n'ai pas quelque chose devant moi actuellement. Mes chers camarades, faites vos recherches. Le dôme de fer que Israël possède. Vous avez vu l'Iran qui a lancé plus de combien? 100 ou 100 combien de drones kamikazes. Le dôme de fer les a cueillis en l'air. Malgré ça, il y a quelques-uns qui ont réussi à toucher les bases militaires israéliennes. Vrai ou faux? Voilà. C'est pour dire que ce dôme de fer-là peut couvrir 22 000 km². Quand on te montre un terrain de 1000 km², toi-même tu dis, ouais, le terrain est large. Oui. Imagine 22 000 km². Le dôme de fer peut protéger ça. Malgré ça, quelque chose est rentré. Et ça, aujourd'hui, les Américains sont en train de construire un système antimissile jamais conçu qui peut couvrir, je ne sais pas, on dirait que c'est 400 000 km², un truc comme ça. Jamais conçu. C'est pas fini. Le président américain actuel, qui est le 47e président des États-Unis, il a pris le chiffre 47 là pour coller ça à un avion de chasse jamais conçu dans le monde. Aucun pays ne peut avoir un tel avion pour le moment. Il sera très cher parce que les avions américains sont très chers. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être c'est le matériel. Bon, je ne sais pas pourquoi. Mais peut-être comme c'est le nom américain. Bon, je ne sais pas. Les avions américains sont très chers. Surtout les avions militaires. Donc celui-ci sera très cher. Mais il sera un avion jamais conçu qu'on appelle le F-47. Tapez sur Internet pour avoir les informations. Le dessin est déjà là. Les gens sont en train de faire la construction. Vous comprenez un peu? Et peut-être qu'il y a des choses officieuses que les gens n'ont pas encore révélées. Du côté de la France. Et c'est de la France que nous allons beaucoup parler. Parce que j'ai vu un peu quelque chose sur un site ici et que je vais résumer pour vous. La France est fâchée. La France est fâchée. Actuellement, la France a 290 bombes nucléaires. Elle veut augmenter le nombre. La France veut augmenter le nombre. Je pense que dans le classement, il y a donc la France est le seul pays dans l'Europe, le seul pays dans l'Union européenne qui possède l'arme nucléaire. Et donc, les gens sont en train de préparer la guerre mondiale. Donc, la France veut augmenter non seulement le nombre de personnels actifs et personnels réservistes. La France veut augmenter le nombre de ses bateaux, mais de ses frégates, mais quoi, au niveau de la marine. La France veut concevoir d'autres avions de chasse. Et la France veut augmenter son armement nucléaire. Du côté, et donc, comment on appelle ça, des États-Unis, ils sont en train de revoir encore pour augmenter le budget américain. Actuellement, le budget américain, le budget militaire, le budget de la défense américaine dépasse tous les budgets européens. Même quand on met pour Poutine dedans, Chine dedans. Parce que le budget, ça va vers 900 milliards de dollars. Ça est dans 800, je pense que c'est à 830, 820. Ça monte, chers camarades. Vous comprenez? On va parler un peu de la France, chers camarades. On va parler un peu de la France. Suivez ici avec moi. Soyez concentrés, hein. Soyez concentrés, suivez ici. Mais pour la France, là, je regarde même, ça me fait rire. Parce qu'il y a une menace de troisième guerre mondiale là, qui est en cours. Une menace de troisième guerre mondiale là, qui guette toute la planète terrestre. Et donc, comment la France va anticiper et va muscler ses armées? Et donc, ça a été publié donc, le 2 avril 2025 aujourd'hui. Et c'est ça qui m'a poussé à faire ce préenregistré. Mes chers camarades, sachez que, en ce qui concerne la guerre mondiale, tôt ou tard, ça va arriver. Mais c'est pas où ça va commencer qu'on ne sait pas.
Ça peut être du côté de Taïwan, ça peut être du côté de Gaza, ça peut être du côté de l'Ukraine. On ne sait pas d'où ça va venir, chers camarades. Mais lentement et sûrement, les conjonctions géopolitiques actuelles prédisent une issue vers une troisième guerre mondiale. À l'état actuel, là où je te parle, c'est la guerre des mots. Et le ton est en train de monter, ok, face à plusieurs dossiers qui peuvent donc créer la guerre mondiale. Nous avons Israël, nous avons Hamas, nous avons Hezbollah, nous avons l'Iran. Donald Trump veut bombarder l'Iran tout récemment, vrai ou faux? Nous avons l'Iran, nous avons aussi, comment on appelle ça, du côté de Taïwan. Nous avons la guerre, et donc la Russie, et puis l'Ukraine. Donc voici toutes ces choses-là qui peuvent dégénérer d'un moment à l'autre. Et c'est pourquoi les gens sont en train de se préparer. Donc le spectre de la guerre n'est pas plus c'est-à-dire ce n'est que seulement une ombre qui se dessine progressivement. Et donc la France est en train de se préparer dans les coulisses. Elle veut donc créer un avion de chasse, un hélicoptère de chasse qu'on appelle le NH-90 Caïman Standard 2. NH-90 Caïman Standard 2. C'est une machine de guerre ultra moderne que la France a dévoilée ce jour. Oui, le NH-90 Caïman Standard 2, le nouvel atout technologie française. C'est pas fini. La France, ok, veut augmenter donc son armée. C'est-à-dire, la France veut augmenter le nombre de son armée militaire. Actuellement, bon, nous sommes déjà à 9 minutes. On va tout faire pour conclure ça d'ici 12 minutes. Actuellement, où je te parle, la France a 200 000 militaires actifs et 40 ou 41 000 militaires réservistes. La France veut doubler ce chiffre-là. Donc, vous allez voir que bientôt, ils vont vouloir donc recruter beaucoup de personnel pour les mettre au sein de l'armée. Le budget militaire actuel de la France est fixé à 50 milliards d'euros, soit 2% du PIB. Mais la France veut atteindre 3,5% du PIB. C'est-à-dire 2% du PIB français, c'est ça qui fait plus de 50 milliards d'euros. Et la France veut mettre 1,5% de plus. Tu peux faire la règle de 3 pour voir combien ça va faire. Ça, c'est ce qui fait à peu près 90 milliards d'euros. De 50 milliards, la France veut passer à 90 milliards d'euros concernant son budget et donc militaire. Vous comprenez? Le Danemark a augmenté son budget militaire, etc., etc. Et donc, chers camarades, c'est pour dire que là où nous sommes actuellement, nous sommes tous en danger. La troisième guerre mondiale est actuellement où je te parle en construction, en progression. Chacun se prépare. Chacun prépare ses armées. Mais nous prions. Et surtout moi, je suis quelqu'un, j'aime prôner et donc la paix. Désolé, j'ai entendu un bruit, je vais voir un peu mes caméras. Ok, c'est propre, il n'y a personne. J'aime la paix. Je suis quelqu'un, j'aime la paix. Je suis quelqu'un, je veux que la paix soit dans ce monde. Alors nous prions que aucun pays ne puisse pousser le bouchon loin. Ok? Et la vidéo que j'ai faite hier concernant les armes nucléaires, pour ceux qui n'ont pas regardé, regardez juste en bas, la vidéo est là. Oui, le président américain ne veut plus qu'un seul pays possède l'arme nucléaire. Parce que les terreaux peuvent voler. Ou bien un pays, c'est-à-dire un pays qui est pays ennemi aux États-Unis, peut vendre une bombe nucléaire aux terreaux qui, eux, vont prendre ça pour bombarder. Et on va dire non, qu'on ne sait pas qui a fait. Imaginez-vous que tous les pays ont armes nucléaires. Ça sera de la cacophonie. Un bon matin, le monde va devenir cendre. On va devenir boule de feu. Donc, chers camarades, c'est pourquoi j'avais dit, j'ai vu plein de personnes qui ont dit non, comme c'est le président américain, tu le soutiens. J'ai dit non, moi j'ai dit dans la vidéo que c'est aussi plausible. Parce que même le film qu'ils ont tourné, Jack Bauer, que j'aime prendre comme exemple, la saison 6, les gens ont volé une arme de ce genre, qu'ils ont détonné quelque part, et 12 000 personnes sont décédées un coup. Vous voyez, non? Voilà. Et donc, chers camarades, je vais m'arrêter là. Comme j'ai dit 12 minutes, je m'arrête là. Qu'est-ce que vous pensez de cette vidéo? S'il vous plaît, mettez beaucoup de commentaires. Mais si tu n'as rien à dire, il faut dire salut Herman le Patriote. Ça me fera plaisir. Je vais te répondre aussi.
Mettez beaucoup de j'aime, chers camarades. Encouragez-moi et mettez beaucoup de partage. Que Dieu te bénisse, que Dieu te donne la santé. Et n'oublie pas les 2 premières minutes que j'ai prises pour te donner ce conseil. Garde le sourire, salue autour de toi. La personne t'a répondu, oh. La personne t'a répondu dans la gorge, oh. La personne ne t'aime pas, oh. Toi, simplement, toi, ce que tu, il faut faire ta part. Maintenant, si la personne veut partir, que la personne parte. Mais garde toujours le sourire, la positivité et surtout la bonne humeur. Que Dieu te bénisse. À très bientôt. C'était vraiment le patron. Tu connais à faire là. Abonne-toi.